Ève qui arrive sur le plateau, toute de bleu vêtue, avec un collier qui brille. J'allais dire une connerie, mais je me trompe de dire parce que les téléspectateurs sont plus habitués à mes conneries, en fait. Il faut que je leur laisse un petit temps d'adaptation. Même moi, j'ai du mal parce que j'ai même des gros mots qui arrivent comme ça, et ils me disent, et je suis obligée de me retenir. Et ça va être compliqué. Donc voilà, de retour sur le plateau de La Réunion Léla avec Ève, qui a sorti un album qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques mois. Et elle a sorti donc un clip qui va avec cet album, La vérité de... Sur l'amour ou de l'amour? La vérité de l'amour. De l'amour, voilà, parce que j'ai eu un doute quand même. Je me suis dit sur ou deux? Sûr, c'est pas mal aussi. Hein. Je rigole. Et accompagné de son manager avec la moustache à... Comment il s'appelle? Peter Pan? Non, non, pas celui-là. Guy Williams de Zorro. Non, je voyais Capitaine Crochet. Capitaine Crochet. Ah, je pensais plus à Guy Williams. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Qui aime Zorro, qui aime le Capitaine Crochet. Qui aime Zorro. Qu'est-ce que t'en penses, Capitaine Crochet ou Zorro? Peu importe, on va dire Jean-François. Jean-François. Oui. D'accord. Même s'il me fait moins peur que Capitaine Crochet. Quand même. Oui, bien sûr, il est tout gentil. Donc, Ève, accompagnée de Jean-François, son manager, à qui on va demander, et je vous prends à vous pour témoin, qui laisse Ève parler. Oui, non, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il va laisser parler. Donc, Ève, album, La vérité de l'amour. Oui, donc. Qui est sorti. Oui. Bonsoir à tous. Donc, l'album est sorti il y a 2 mois déjà, environ. C'est sorti en juin. Et donc, oui, c'est La vérité de l'amour. Et le clip, il est récent aussi, qui est sorti en juillet. En juillet, tout neuf. Voilà. Le clip, qu'est-ce qu'il a réalisé, le clip, Ève? Comment? Qui l'a réalisé? Alors, c'est Boto Z Enli. Ah, Boto Z, qu'on a déjà reçu sur ce plateau, qui est un artiste aussi et qui Oui. s'est mis effectivement dans la vidéo avec son association, il me semble. On a quelques images qu'on va regarder en entier quand même tout à l'heure, les enfants. La régie, comme elle est toute belle. T'es toujours en bleu. Oui. Ça fait la 2e fois que tu viens sur le plateau, t'es en bleu, ton clip t'es en bleu. C'est une couleur qui te porte bonheur? Le bleu, ça me représente. Et pourquoi pas le rouge, pourquoi pas le vert, pourquoi pas le... Parce que le bleu, c'est... Pour moi, le bleu, c'est un peu la joie, la bonne humeur. Quand le ciel est bleu, il fait beau, donc on est bien, on est content, on est joyeux. Ouais, le test de grossesse aussi, quand c'est bleu, t'es dans la merde. Je suis dégoûtée. Je sais pas, des fois, il y a des choses qui m'arrivent comme ça, et ça me pousse. Le test bleu, le test de grossesse. Je suis désolée, je t'ai manqué, hein. Oui. Voilà, manque à eau. Non, mais je l'ai écrit sur Facebook d'ailleurs, je crois. De quoi? Je t'ai mis que, tu vois, ça va t'étonner, mais tu me manques déjà. Mais c'est le nombre de personnes qui m'écrivent ça, si tu veux, j'ai pas retenu le nom de tout le monde. Non, je rigole, c'est pas vrai. Oh. Donc, le bleu. Et t'as une histoire particulière avec le bleu ou c'est vraiment depuis toute petite parce qu'en général, les filles, c'est le rose, le baume, les couleurs un Ça, petit c'est des peu... stéréotypes. Mais complètement, mais ça marche. Parce que les parents, souvent, quand c'est tout petit, eh ben, les filles, ben, on leur prend que du rose, rarement du bleu. T'as une petite histoire avec le bleu? Non, pas du tout, j'adore cette couleur. Et C'est comme ça. Ce bleu-là, ce bleu roi où on dit... Bleu roi. Chatoyant. Bleu Non, royal. tu la chatouilles pas, toi. Tu chatouilles pas Ève. Bleu royal. Non, chatoyant, on t'a dit. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bleu qui flash par rapport. Il y a des bleus qui sont froids, qui sont très foncés ou qui sont froids. Là, c'est un bleu quand même qui est lumineux. Et c'est vrai que c'est joli. C'est bizarre, il parle de bleu, tout de suite ça devient chiant. Mais... Par rapport aux couleurs, on va parler du ciel, mais il y a la mer, il y a la montagne. Je veux dire, c'est joli. Bref, on va revenir à de vraies choses et on va parler de musique. La vérité de l'amour. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé la dernière fois. Jean-François en a beaucoup parlé. Et... C'est fait. Non, je vais te taquiner. Aujourd'hui, je suis là juste pour présenter un programme. Qu'est-ce que tu veux présenter? Qu'est-ce que tu veux présenter aujourd'hui? En fait, ça va être les dates... Les dates de concert, pop, on va attendre après. Voilà. La vérité de l'amour. Donc ça fait quelques temps que l'album est sorti. Quel accueil ça a eu envers ton public, tes amis, même la famille, parce que tu es encore jeune, donc je suppose que ta famille te suit de très près. Je sais pas vraiment les avis de tous les gens en général, mais après, après j'ai eu des commentaires assez encourageants sur Facebook, sur YouTube, donc voilà, je pense que ça plaît. Quel genre de commentaire? Le commentaire le plus sympa, le commentaire qui t'a touché le plus? Le style de la voix. Ils aiment bien le style de la voix. Ce qui fait Carmen. Carmen? Oui. Et le moins sympa? Le moins sympa... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah oui, on m'a dit pourquoi tu ne t'appelles pas Dalida?
Parce que la chanson Oh, est c'est pas si sympa que ça. Enfin, c'est pas oui, c'est pas si méchant, mais c'est même parce un qu'on me compare compliment. quand même à Dalida, donc Dalida, c'est une grande femme, mais non, mais elle est morte surtout, c'est que tu veux. Tu ne peux que reprendre sa place. Je suis chiant, c'est ça? Comment? Et tu dis que je suis chiant quand je parle? Oui, mais moi, t'as pas le droit de le dire. Ah, d'accord. Okay, d'accord, parce que moi, je suis une femme et je me vexe très vite. D'accord, ok, sinon je retire. Donc, à Dalida, et t'as pris ça comme... Non, c'est plutôt un bon compliment, mais je sais que son commentaire c'était pas dans le sens... Dans un bon sens. Positif. Voilà, positif. Mais bon. C'était un foutant, quoi. Un peu. Bon, ça va pas l'air trop te vexer quand même. Non, moi j'accepte tous les critiques, ça fait avancer. Le titre du clip, c'est le titre phare de l'album ou c'est... Oui, c'est le titre phare de l'album, La vérité de l'amour. Et pourquoi? Parce que t'as un album avec une dizaine de titres à peu près? Oui. Mais en fait, l'album, les titres parlent plutôt en général d'amour et donc Et pourquoi ce titre-là? Qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que c'est le manager qui t'a dit qu'on mettra celui-là en avant? Parce que souvent, si, il y a une sélection. Oui, bien sûr. Quand on est en studio, il y a 10 titres et puis il y en a un qui ressort du lot. Hein, et on prend celui-là pour le mettre en avant. Après, il ne faut pas me pousser à parler, après dire il parle trop. Non, mais en fait, j'ai envie de te pousser à parler exprès pour te demander de te taire. D'accord, ben voilà. Ceci étant, le choix il vient du manager. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, voilà. Ce choix, c'est le manager qui l'a fait. Il est content. C'est un malin. Il est content. C'est un malin. Non, parce que ça frappe, c'est un titre qui accroche, donc c'est vrai que... Voilà. Donc pourquoi ce titre? Tout simplement. Enfin, pourquoi t'as accepté le choix du titre de Jean-François? Parce que j'aime bien déjà. Mais c'est vrai que tout l'album parle plutôt d'amour, et donc ça collait bien avec... Ça représentait l'album Voilà, ça entier. représente l'album. C'est bon. On va essayer ce qu'on en parle. On en parle de ce clip. On va regarder tout de suite ton clip, Ève. La vérité de l'amour. Clip qui vient juste de sortir. Oui, tu fais ça. Il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, dis-moi, une dernière fois, arrête un peu avec ton cinéma. Si tu n'es pas celui que je crois, je ne le te pardonnerai pas. Je ne joue pas, je ne plaisante pas. Je veux savoir ce qui ne va pas. L'amour pour moi n'est pas un jeu. Mes sentiments sont trop précieux. Si on veut faire une vie à deux, mieux vaut savoir ce que l'on veut. L'amour pour moi est merveilleux. Il rend les gens tellement joyeux. Quand on s'aime réellement tous les deux, c'est magnifique et rend heureux. Dis-moi, n'hésite pas. Si tu ne veux plus continuer avec moi, si t'es comme moi, si tu tiens à moi, là alors notre amour marchera. L'amour pour moi n'est pas un jeu. Mes sentiments sont trop précieux. Si on veut faire une vie à deux, mieux faut savoir ce que l'on veut. L'amour pour moi est merveilleux. Il rend les gens tellement joyeux. Quand on
Le dernier clip de Eve, La vérité de l'amour. T'as trouvé la vérité? On en a parlé la dernière fois, il me semble. Il me semble. T'as eu le temps de travailler ton sujet quand même. Mais à mon âge, l'amour... Qui a écrit le clip? Qui a écrit ce clip-là? Qui l'a écrit? Qui l'a scénarisé? En fait, ça, on a vu ensemble. Eve a fait un peu l'équipe, quoi. Et aussi la personne qui a filmé. Donc on a réajusté, voilà. On a réajusté le jour J, quoi. Mais voilà, on a décidé ça en équipe, c'est-à-dire avec Eve et les musiciens, on a décidé comment on allait faire, parce que bon, des fois c'est pas évident, tant sur le point image, parce que la Réunion est très petite et la mer, tout ça est assez exploité dans tous les clips qu'on voit, donc on est assez limité par Et même dans l'histoire, même dans le synopsis, on voit que vous avez en tout cas essayé de faire en sorte que ça ne ressemble pas aux autres. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est bien. Parce qu'on ne voit pas, en fait, c'est le garçon. Voilà. Donc ça a été fait volontairement. Ça a été fait volontairement, ça, on peut comprendre. Hein. Ça colle mieux avec le texte, vu que elle parle, enfin la personne dans le texte dit que la personne ne fait pas comment dire. L'effort. Voilà, elle fait pas d'effort, elle montre pas son amour, et donc ça correspond, il est pas là. Il est pas là. Mais des fois, le pire, c'est quand il est là, mais t'as l'impression qu'il est pas là. Je dois arrêter de parler de toi. Mais pas du tout. Alors, pas du tout, je parlais de toi. Merci, c'est bien ce que je viens de dire, je dois arrêter de parler de toi. Je reviens sur le clip et le choix aussi des paysages. Au moment de faire différent, on voit qu'il y a une volonté de faire différent. Mais quel est le message, vous voulez? La vérité de l'amour, finalement, c'est quoi? C'est la question de Jessica, d'ailleurs, que je reprends. Dans ce clip, je veux dire, c'est bien dans ce clip-là. C'est de dire quoi? Quel est le message? Comme on dit dans les paroles, l'amour, c'est pas un jeu. Si tu m'aimes, tu me le montres, tu me le prouves, me laisse pas comme ça. D'accord. Dis-le-moi. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Je sens que tu as un truc à me dire. Non, je suis... J'aime bien quand les jeunes parlent d'amour, en fait. C'est bien parce que son 10e album, si elle fait la progression, son 10e album, je serais bien curieuse de savoir de quoi tu vas parler. Non, je rigole, je vais pas te casser le moral maintenant. T'es jeune, t'es belle, t'es magnifique, tu chantes bien. Bon, l'album est sorti, il y a un morceau qui sort du lot, que ton très cher manager l'a mis, etc. Est-ce qu'il va y avoir un autre morceau qui sera mis en avant? Parce que souvent... Et ça arrive assez régulièrement. Les artistes sortent un album, ils mettent un morceau en avant, et puis tu as les 9 autres, les 10 autres qui passent à l'as, et puis ils en font un deuxième, ils en sortent un morceau sur les 10. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on a l'impression que les 9 morceaux, on les entend pas. Ça, c'est pas grand-chose. Mais sur ce coup-là, on a déjà tourné un autre clip. C'est un autre titre de l'album, c'est La Nouvelle Mariée, qui est déjà disponible sur YouTube. Donc on peut découvrir Eve à travers notre paysage. Donc La Nouvelle Mariée. La Nouvelle Mariée. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, il a dû se montrer, le garçon. Il a écouté sa femme, il s'est montré, et du coup, elle l'a épousé. Voilà, du coup, oui, effectivement. Alors, la troisième chanson. La troisième chanson de l'album qui sera mise en avant. T'as déjà pensé à ça? À la suite de ces morceaux que tu vas mettre en avant? Non, pas encore, parce que pour l'instant, on laisse la promotion sur La vérité de l'amour et La Nouvelle Mariée. On verra avec le temps. Elle fait tes dates de prévues bientôt. Oui, tout à fait. Donc, tu as le droit de parler, lève la main. Je lève la main. Ok, voilà. Et je parle. Donc, le plus gros point, c'est un événement qu'on va mettre en place à compter du 15 octobre. Alors, c'est le 15 octobre ou c'est à compter du 15 octobre? C'est le 15 octobre et à compter de cette date. En fait, on a mis en place un petit camion podium, on va dire. Et donc là, pour le 15 octobre, on va faire ça à la Chaloupe Saint-Leu. Donc il y aura Célio, il y aura Titi, il y aura Angelin Massé, il y aura Eve, bien sûr, qui va être là. Donc ça va être car à Eve, c'est un camion podium.
on a tout le côté technique, c'est-à-dire une petite sono. Donc Alors, on va se déplacer comme ça. Camion, podium. C'est-à-dire c'est comme un food truck qu'ils font maintenant. Voilà, voilà, c'est un petit podium avec équipé. Bon, dommage, on n'a pas les photos. Équipé en Mais ça podium. sera l'occasion de récupérer des photos, ça peut être très bien. Voilà, et tout à fait. Et donc, nous, à partir de là, on ira vers un public qui n'est pas forcément là pour ça. On peut se déplacer là où il y a un public, par exemple à la plage ou dans un coin de pique-nique. Donc, on va se déplacer non, comme mais ça. vous ne pouvez pas vous déplacer n'importe où. Oui, mais on va aller vers des lieux privés pour commencer. Comme ça facilite la tâche niveau législation. Alors, des lieux privés. Est-ce que tu veux m'expliquer qu'est-ce que c'est pour toi un lieu privé? Un lieu Est-ce que c'est la case camarade de... Non, pas forcément. Là, à la chaloupe, on sera devant une charcuterie, mais il y a un grand place de parking. Non, mais... Non. C'est énorme quand même. Non, mais... Alors, il a un camion concert comme les food trucks. Donc un food truck, que les téléspectateurs sachent, c'est un camion qui se déplace et qui fait à manger. Voilà. Alors lui, il prend un food truck, il le transforme en concert, il se met devant une charcuterie et c'est elle qui chante. Non. Wow. Non, c'est un ancien dancing. C'est un ancien dancing, la gondole. Je lis parce que des fois, voilà. C'est un ancien dancing à la Chaloupe Saint-Leu. Donc, pourquoi on fait vers des lieux privés? Quand on dit privé, c'est-à-dire c'est pas géré ni par la commune ni par aucune collectivité, sinon ça, par le plan Vigipirate qu'on est dedans, il faut c'est toute une complication. La sécurité. Voilà, etc., il faut l'autorisation de la etc. préfecture, de la mairie, il faut tout un cinéma derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on se dirige vers les lieux un peu plus faciles, où que la responsabilité de l'État n'est pas engagée pour le moment. Voilà. Donc, tu veux dire que dans le privé, tu as moins de normes de sécurité? Oui, c'est-à-dire... Donc c'est moins dangereux. Non, mais Non, c'est pas question, c'est moins dangereux, mais c'est pas géré par le... Voilà, exactement. Quand on va sur une place publique, il faut demander un arrêté municipal. Voilà, il faut avoir accès. Donc, il faut tout un plan de sécurité autour de ça. Donc c'est là la période qu'on est dans. Le contexte Vigipirate. Voilà, et ça devient un peu difficile, ça devient un peu lourd, donc voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai mis le point là-dessus, parce que j'ai bien compris la démarche, sauf qu'on est en Vigipirate, c'est pour tout le monde et partout, et qu'on arrive à dédouaner les gens qui font des concerts privés avec beaucoup moins de sécurité, beaucoup moins de normes de sécurité que dans un endroit public. Ce qui veut dire que pour l'État, quelque part, les endroits privés sont quand même beaucoup moins dangereux qu'un endroit public. Non, je sais pas. C'est encore plus pervers que ça. Ça veut dire que la responsabilité de l'État n'est pas engagée. Voilà, voilà. Donc, ça si tu veux, voilà, Vigipirate pour qui veut bien. C'est pour ça. Mais après, très bien. Le concept est génial. Voilà. Donc, on va se déplacer comme ça, mais bien sûr, ça va être un peu réfléchi. On va pas aller n'importe où, faire n'importe quoi. Est-ce que c'est payant? Parce que les non. Là, non. concert gratuit ou payant? Ça sera gratuit parce que là on va aller dans une phase dans la phase promotionnelle. Donc parce que au niveau des médias quelque part, des radios tout ça, on est un peu saturé. Donc là on va essayer d'innover, faire la promotion autrement pour essayer de sensibiliser. Faire la promotion autrement, est-ce que c'est pour la vente de CD ou c'est pour qu'elle puisse faire des prestations rémunérées Non, mais là en fait, elle a 2 dates aussi, que ça va être le Florilège et les artichauts. Donc alors, ça va... Les dates, s'il te plaît. François, le Florilège, c'est quel? Parce que là, on a le 15 septembre. Ça, c'est sûr. Et concernant le Florilège, la date va être... demain, j'aurai la date exacte. Ça va être, je pense, vers le 16 octobre. Voilà. Et tu penseras à nous le communiquer, bien évidemment. Bien sûr, voilà. Juste préciser, les artichauts, c'est la fête des artichauts à Saint-Leu, c'est ça? Voilà, c'est au Plat de Saint-Leu. Puis il y a aussi un restaurant artichaut, donc c'est pour ça. Oui, c'est pour préciser que c'est la fête, la fête des artichauts donc à Saint-Leu. C'est très bon pour nettoyer. Les artichauts. Vous connaissez ça? Oui. Bon, pas grave. Allez, vas-y, continue. Dis-moi. Donc, concernant le concept qu'on a mis en place pour Ève, éventuellement, quand on va se déplacer, on va dire vers la commune Saint-Paul ou Saint-Louis ou ailleurs, à ce moment-là, on va demander les artistes qui veulent bien participer à l'événement, qui ont éventuellement des albums à faire découvrir, de nous rejoindre vers là où on sera, quoi.
C'est-à-dire que finalement, vous avez loué l'espace du camion podium aux chanteurs qui voudraient bien s'exprimer. Voilà. Donc on va essayer de... Et la communication, alors il nous reste à peine 1 minute d'émission. Voilà. C'est juste vite fait. La communication autour de ça. Oui. Comment on sait, parce qu'en fait, du coup, tu en parles là très bien, on ne sait pas trop où, comment on fait pour savoir où est-ce que le food truck, le camion concert sera? Excellente question, Jessica. Tu vois, je ne sors pas tous les jours des conneries. Non, mais voilà, super, bravo. Donc, il y aura, à travers de la page Facebook Eve, et aussi il y aura un numéro de téléphone que m'y laisse aujourd'hui pour tous les artistes éventuellement qui souhaiteraient adhérer à ce concept. Donc, c'est le 0692 00 93 74 00 93 74 pour tous les artistes ou toutes les personnes qui veulent adhérer à ce concept-là. Vous serez la bienvenue. N'hésite pas, téléphone. Et les dates, éventuellement, à travers la page Facebook de Eve, sera communiquée. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je voudrais juste dire à Eve que j'espère que son message sera entendu par sa génération. La vérité de l'amour. Le message. Son message, elle. Oui. Il y a un message dedans et j'espère que ce message sera compris. Là, il est en train de faire son petit côté psychologique parce que c'est la rentrée. Il se dit comme ça, je suis à fond. Il a les cheveux blancs, ça réfléchit, ça bouillonne, ça bouillonne. Merci, Gismi. Il est content. T'as vu comme il est content? Hein? Regarde, t'es content. Gros plan sur Gismi, il est content. Non, la régie peut pas, elle fait un gros plan sur Eve. Bon, en tout cas, merci. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite. Bonne chance. Merci bien. Faites plein de concerts. En général, on dit faites plein de bébés, mais non, faites plein de concerts d'abord. Hein. On commence par ça. Et hâte de voir le prochain clip parce qu'il est en préparation. En tout cas, vous y réfléchissez. Oui. Et je vous dis à très vite et à bientôt.